Donc, rebonjour, on se retrouve ici dans la seconde capsule qui vous présente un peu comment est-ce qu'on démarre tout ça. Donc, ce qui va être important avant d'aller plus loin, là, ça va être pour tous les étudiants de m'envoyer votre email utilisé pour votre compte Adobe. Donc, ça va permettre que je puisse vous partager les bibliothèques, les documents tout le long du projet. Donc, déjà en commençant avec les personas et les cartes de l'expérience. Envoyez-moi ça à l'adresse hec.ca qui vous a été fournie dans la zone de cours. Ouvrir XD, ce qui va vous donner cette page d'accueil ici. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite en démarrant un projet, vous allez avoir des options, soit mobile, vous pouvez sélectionner différents formats mobiles, aussi web. Tout ça peut se modifier aussi par la suite une fois que vous êtes dans XD, donc c'est pas coulé dans le béton, mais je voulais prendre un petit 2 secondes là, pour vous présenter quand même cette première page d'accueil. Vous allez avoir beaucoup de formations spécifiques à XD qui vont être disponibles directement ici. Donc vous avez une liste là, de différents capsules, soit vidéo, tutoriaux, etc. Pour l'introduction à XD, c'est des formations qui sont produites par Adobe et leurs collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ça. Plus vous allez vous plonger là-dedans, puis être autodidacte là, dans les formations, puis aller chercher de l'information, puis des méthodes de travail, le plus vous allez être efficace, plus vous allez réussir à obtenir le résultat que vous désirez dans votre projet. Un impact significatif là, sur le niveau de qualité là, que vous allez être capable de produire en équipe. Puis évidemment, n'hésitez pas à partager ensuite les connaissances ou les apprentissages avec le reste de votre équipe et la classe. Pour la conception, le démarrage, ça vaut la peine là, de faire écouter au moins quelques-unes de ces capsules-là pour avoir un aperçu de l'interface puis pouvoir se retrouver. Donc, je vais retourner dans l'accueil. Oui, juste avant. Ici, vous allez avoir tous vos documents là, qui vont être partagés avec vous, soit vos collègues, puis aussi les documents là, qui vont être sauvegardés sur le cloud, là, des documents qui vont être spécifiques à XD. Donc, je vais partir avec un format web. Je vais ouvrir ça. Voici de quoi ça a l'air, l'interface de Adobe XD lorsqu'on ouvre le tout. Donc, vous voyez que ça va tout de suite former un artboard ou un canvas de format web pour pouvoir faire un premier design, vu que c'est ce que j'avais sélectionné. Pour l'instant, je vais vous présenter l'interface seulement, puis on verra ensuite les outils un peu plus en profondeur. Je vais partir d'en bas ici complètement. Ça ici, c'est ce qui vous permet d'utiliser des plugins qui vont s'ajouter à Adobe XD pour leur ajouter des fonctionnalités. Donc, il y a différents plugins là, qui sont intéressants. Donc, vous avez qu'à appuyer sur le petit plus ici et vous allez parcourir des plugins. Donc, vous pouvez chercher quelques plugins qui peuvent être intéressants. Je vous dirais de lire quand même bien les descriptions des plugins pour être certain que ça fasse ce que vous voulez. Moi, en fait, celui que je vous suggère d'installer pour l'instant, ce serait Whiteboard. C'est donc de ça que je suis parti pour vous créer des personas, des cartes de l'expérience, des cartes de l'empathie. Je les ai adaptés là, pour le cours, mais vous voyez qu'il y a quand même différents outils intéressants. Donc, vous serez dans votre phase de brainstorm, ça peut être super intéressant là, de partir avec ça. Aussi, quand vous allez faire votre carte de l'expérience, vous allez voir si vous voulez utiliser des iconographies là, pour le parcours et l'émotion. Donc, et par la suite, vous avez l'autre icône juste dessus qui, en fait, représente les calques ou les plans de travail. Le premier niveau serait les plans de travail, mais on peut aller plus profondément après ça avec les calques. Puis c'est ça qui va lister en fait les différents items là, que vous allez avoir sur chaque nouveau plan en créant ici un rectangle. Donc ça se retrouve à aller s'ajouter dans la hiérarchie. Donc, le compte suivant en fait vous présente les bibliothèques qui sont disponibles, soit les actifs qui sont dans votre document. Donc là, ça va être tous les composants que vous aurez vous-même créés. Si vous sauvegardez des styles de caractères, donc des polices, des couleurs, etc., vous avez aussi accès à la bibliothèque que j'ai créée pour les différents outils là, de design, la carte de l'empathie. Vous pourrez utiliser à votre guise, modifier chacune des énoncés de persona aussi. Et aussi un template là, pour la carte de l'expérience que vous pouvez modifier
Donc, vous avez aussi quelques exemples ici, mais pour ça, il va me falloir votre compte. Je peux vous ajouter. À ce moment-là, vous serez tous aptes à pouvoir les utiliser. Donc, pour ce qui est du reste de l'interface, évidemment, ici, vous avez, si on regarde les icônes qui sont à la gauche, tous les outils de création, de sélection, donc, si vous avez besoin de vous créer de nouveaux plans de travail. Par la suite, je vais vous envoyer vers la droite complètement. À chaque fois que vous avez un élément, là, en fait, qui est sélectionné, vous avez ces propriétés qui sont éditables dans le panneau de droite. Et la façon que c'est monté, il y a deux onglets principaux, c'est-à-dire Design, où est-ce que vous créez des éléments graphiques et vous faites votre composition d'écran, et Prototype, là où est-ce que vous allez amener des interactions. Mais ça, on verra un peu plus tard.